Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 2 février 2024. Il est présentement 11h23. Puis nous allons faire une marche d'ici jusqu'au complexe des jardins en utilisant le métro pour une fois. Donc allons-y. Donc ici c'est le bâtiment 1000 de la Gauchetière avec beaucoup de décorations, c'est très beau. Mais il y avait deux fontaines ici entre les deux escaliers. Il y avait de l'eau qui coulait à travers les fentes qu'on voit en haut là-bas. Mais maintenant, c'est fermé. Sûrement à cause que depuis la pandémie, on est en train de vivre une petite crise mineure financière. Donc, les nouvelles façons pour ouvrir les portes automatiquement, on met la main devant ici. Donc ici toujours c'est le quai nord du terminus centre-ville où utilise les trois lignes RTL qui restent 55, 86 et 87. Donc nous sommes arrivés à la gare centrale avec d'avoir ici beaucoup de publicité lumineuse. Avant, ça affichait l'histoire de la gare centrale que je préférais bien mieux. Ici, c'est l'accès au REM qui était bloqué lors de la construction, mais maintenant c'est ouvert. Donc là, c'est la salle des pas perdus qui était vraiment bien décorée pendant Noël, mais maintenant on est en février, donc bon, c'est fini.
Donc ici, c'est les airs de la gare. Puis ici, il y avait un Tim Hortons qui était là, mais qui a fait faillite, sûrement à cause de la pandémie. Donc en haut de ces escaliers mécaniques, c'est la place Ville-Marie. Donc voilà, là-dedans, c'est... Donc ici, c'est l'aire de restauration ouverte en 2020, le 4 quarts. Mais il y avait déjà une aire de restauration, mais elle a été fermée puis a été rénovée. En haut ici, il y a des bureaux. C'est un bâtiment en bureau de 18 étages. Il n'y a rien maintenant ici, donc je vais mettre l'enregistrement en pause puis recommencer lorsqu'on sera arrivé à l'escalier mécanique qui nous mène vers le centre Eaton. Donc devant nous, c'est l'accès vers le centre Eaton de Montréal. Il y a un escalier mécanique qui était hors service depuis décembre et qui n'a toujours pas été réparé. Regardons comment ça a l'air.
Donc maintenant nous sommes au centre Eden, qui avait un très bel atrium, qui laisse la lumière naturelle d'entrer. Mais comme l'accès direct au métro McGill est fermé, nous allons passer par la place Montréal-Trust puis sortir de rampe pour aller à la station. Donc ici c'est sûrement le nouvel accès au REM qui sera de la station McGill, qui sera mise en service à la fin de 2024. J'espère qu'il ne sera pas reporté à nouveau. Donc nous arrivons maintenant à la place Montréal-Trust. Et voici la fontaine. La fameuse fontaine, la plus haute de toute l'Amérique du Nord, située à l'intérieur. La dernière fois que j'étais venu, c'était le sapin de Noël que je voyais. Mais maintenant, ils l'ont enlevé puis ils sont en train de réaménager la structure. Puis ils vont bientôt ajouter de l'eau. Donc, pour sortir, il faut passer par faut aller au 3e étage, puis on va aller dans l'ascenseur. Donc voici une autre vue de la fontaine. Puis nous allons monter au 3e étage. عدلان ويقول لي هلا ابو احمد ما شفته شو الشغله؟ قال لي تركت له المحل وخليه. احمد حمار بياخذ 15 دولار على الساعه وزائد التيبس. ها قاعد المعلم حط الشغله كلهم تحت ايده. هم شغالين تحت ايده. Donc maintenant nous sommes au niveau rez-de-chaussée et nous allons sortir. Voici une dernière vue de la fontaine.
nous attendons pour traverser la rue. Et c'est ça. Puis on ira au métro. Oh, c'est bon. Pour traverser. Donc là, devant, il y a l'anneau fameux pour de la place Ville-Marie sur son esplanade. Donc ici, c'est l'édicule rénové qui a été remise en service en avril 2023, en même temps que ces ascenseurs. Donc, prenons cet ascenseur qui était en service depuis décembre 2022. Mais l'autre ascenseur menant vers la sortie et le quai en direction Angrignon s'était ouvert en avril 2023. Correspondance Angrignon. Ascenseur 2, nous descendons. Oh, la chance! Niveau M2, quelle direction Honoré Beaugrand? C'est la chance, notre train est déjà là. Prochaine station, Place des Arts. Station Place des Arts. Moi, je rencontre souvent des moments que le train ouvre ses portes même avant son arrêt complet. Ce qu'il ne faut pas faire. Mais peut-être c'est à cause de problèmes techniques ou de problèmes d'attention. Donc, prenons l'ascenseur. Niveau M2, quelle direction Honoré Beaugrand? Ascenseur 2, nous montons.
Niveau M1, vers ascenseur sortie ou correspondance en Grignon. Est-ce qu'ils montent un autre étage? Non, faut changer d'ascenseur. Ok, merci. Pas de problème. Bon, nous voilà sur cette passerelle. qui présente toutes les stations de métro qui sont nommées en l'honneur du nom d'une personne. Et devant, au loin, on voit l'œuvre d'art rappeler l'histoire de la musique à Montréal, de Frédéric Bach, qui était placardé pendant les travaux, mais qui est revenu qui a été démasqué après. C'était sûrement pour le protéger. Passons par dehors. Lorsqu'il y a la différence du courant d'air, lorsqu'il y a de la différence du courant d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la station, il est difficile à pousser la porte pour qu'elle s'ouvre. Il prend beaucoup de force. Je me rappelle que quand j'étais jeune, je n'étais même pas capable de pousser la porte. Donc nous voilà sur l'esplanade avec ces fameux lampadaires qui étaient un peu sur partout, mais qui occupait un peu partout. Mais depuis qu'il a été rénové, beaucoup de ces lampadaires ont été retirés. Il reste juste ceux-là. Ici à droite, c'est le musée d'art contemporain de Montréal, que je n'ai jamais visité, mais je pense pas qu'il y a des très belles œuvres d'art. Avant ici, le long du bord de ce musée, il y avait une rangée de fontaines de jets d'eau. Puis, il descendait comme une chute aux escaliers. Mais la fontaine est malheureusement retirée. Et c'est très dommage. Pourtant, j'aimais beaucoup l'ancienne fontaine et je ne sais pas pourquoi l'ont retirée. Ils ont été remplacés par les fontaines qui sont évidemment pas ouvertes en février, mais les gens peuvent aller marcher dedans pendant l'été. Donc maintenant, c'est tout de l'asphalte. Mais avant, c'était le bassin d'une fontaine. Puis là-dedans, c'était un restaurant qui est malheureusement plus là. Et je suis maintenant sur l'ancien emplacement du bassin. Et l'eau se rendait jusqu'ici en dedans. Mais maintenant, c'est tout du sable. Mais c'était une de mes fontaines préférées à Montréal. Mais on vit avec ce qu'on doit vivre. Là, entrons au complexe des jardins, puis je vais conclure la vidéo là-bas. Donc avant, l'eau se déversait ici comme des chutes jusqu'en bas, au point là-bas.
Ils ont bloqué les portes au milieu. Je ne sais pas pourquoi. Donc encore la technologie, on met la main devant simplement pour ouvrir la porte. Et pas besoin de contact physique direct. Donc nous voilà au complexe des jardins où il y a la très belle fontaine qui est malheureusement éteinte en ce moment. Et ça conclut notre vidéo. Donc merci d'avoir regardé comme toujours. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis à la prochaine.